Vous connaissez déjà, je sais pas, Frida Kahlo, Monet, Pollock, plein d'artistes comme ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens donc, comment travaille-t-il? Je sais pas moi, est-ce que à tout hasard, l'atelier ressemble tant que ça à la pratique de l'artiste? Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, finir l'année sur une vidéo rigolote, je vais vous faire une tier list, parce qu'on va aujourd'hui, ensemble, analyser, juger même, leurs ateliers. Je vous ai fait une petite sélection donc dans ma tier list, pour les gens qui savent pas, je classe. Du je veux le même. Ensuite, nous avons l'atelier Pinterest. Ensuite, le carreau créatif, et ça, il y en a beaucoup. Le classico-classique. Et l'atelier usine. Avant de commencer, avant de nous lancer dans ce jugement, parce que je vais juger, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Et aussi, si vous voulez me faire plaisir dans cette période de fête, je vous invite chaudement à vous abonner si c'est pas encore le cas. Bien. Commençons avec Alexander Calder. C'est un grand atelier déjà. Il faut savoir que Cadler, c'est le maître en la matière des mobiles. Grosso merdo, je vais vous parler aussi vite fait des artistes, parce qu'on est là pour rigoler, mais quand même pour apprendre 2-3 trucs. Alors du coup, Cadler, c'est vraiment ce qui est très drôle, je trouve, en l'occurrence, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est que du coup, ces mobiles sont hyper légers, hyper délicats, mais quel bordel cet atelier. Mais en même temps, quand tu travailles la ferraille, les trucs comme ça, tu peux pas non plus être fondamentalement dans un truc extrêmement bien rangé. Alors moi, Cadler, je le mets dans carreau créatif. Ouais. C'est une bonne place. Ensuite, on va passer à Beatrice Wood, la mama de la céramique américaine, parce qu'on l'a surnommée la Mama of Dada, puisque c'est une figure incontournable du mouvement dadaïste. Elle est célèbre pour ses céramiques lustrées, aux reflets métalliques et à son esprit avant-gardiste. Elle a une carrière qui s'étend sur 70 ans. C'est énorme. À titre perso, j'aime autant très beaucoup ce qu'elle fait, que son atelier, que je trouve ma foi très bien rangé. Alors j'hésite entre atelier Pinterest, mais peut-être ça manque un petit peu trop de Pinterestitude, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Ah, j'ai une anecdote sur Beatrice Wood. Est-ce que vous saviez? Béatrice, elle a été une des inspirations pour le personnage mythique, j'ose le dire, de Rose dans Titanic. Voilà. Parce que vous voulez cette info. Donc, pas assez Pinterest, je trouve, quand même, pour la mettre dans l'atelier Pinterest. Mais j'aime beaucoup parce que c'est bien organisé. J'aime bien l'organisation. Donc, je le mets dans le je veux le même. Pour l'instant, peut-être que je vais en mettre un avant. Mais pour l'instant, on reste comme ça. Vous gérez une entreprise, mais entre les stocks, la compta, les factures et les clients, c'est l'enfer. Pas de panique, Odoo est là pour simplifier votre quotidien. Odoo, c'est la solution tout en un qui centralise tout ce dont votre entreprise a besoin. Et ça en une seule plateforme. Imaginez un tableau de bord pour suivre vos ventes, une compta automatisée grâce à l'intelligence artificielle, ou encore une gestion de stock en temps réel. Le tout intégré dans une interface unique. Besoin de gérer vos relations clients? Votre CRM est là, directement connecté à vos outils marketing. Envie d'ouvrir une boutique en ligne? Créez-la en quelques clics grâce à l'application e-commerce de Odoo. Le plus beau dans tout ça, c'est que Odoo évolue avec vous. Commencez gratuitement avec une application et ajoutez-en au fur et à mesure en fonction de vos besoins. La première application est gratuite à vie et à partir de la deuxième application, vous passez à un plan payant de moins de 20 € par mois. Centralisez, simplifiez et automatisez votre gestion d'entreprise grâce à Odoo. Découvrez tout ça dès maintenant avec le lien en description. C'est facile, pratique et surtout, c'est adapté à vous. Artiste suivant, Bernard Buffet. C'est un peintre expressionniste français connu pour ses clowns. L'atelier là, c'est pas possible. Je suis désolée, pour moi, je vais les mettre, mais sans réfléchir, dans chaos créatif, quand bien même. À mes yeux, ce n'est que du chaos. On avance, artiste suivant, avec Gustave Clarence Rodolphe Boulanger, qui est un peintre académique français du 19e siècle, spécialiste dans l'orientalisme. Le point phare de sa carrière, c'est qu'il a été lauréat du prix de Rome en 1849 pour avoir représenté des scènes hyper détaillées de la Rome antique et de l'Orient. Ma foi, son atelier, moi c'est pour ça que j'ai créé cette catégorie classico-classique, parce que je trouve que, on va voir, vous me dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression que les ateliers des artistes de cette époque, 19e et compagnie, ils ont des hauteurs sous plafond, une dinguerie quoi. Donc c'est très grand, mais en même temps très
très rangé, mais un peu bordel. Enfin, je sais pas, pour moi, ça c'est classique. C'est exactement ce pourquoi j'ai créé cette catégorie. Artiste suivant, notre bon vieux Edouard Munch. Munch, faites ce que vous voulez. Pionnier de l'expressionnisme, il a peint le fameux Le Cri, qui est d'ailleurs le logo de cette chaîne. Qui serait temps d'ailleurs qu'un jour je change, ça serait pas mal peut-être de faire un petit refresh. Alors personnellement, je suis particulièrement déçue. Je m'attendais, je trouve parce que là, un atelier tel qu'on le voit, je le mets dans classico-classique. De suite, je m'attendais, en toute honnêteté, à je sais pas, je m'attendais à un truc tourmenté, vous voyez, genre de la couleur un peu partout, un truc vraiment, je sais pas, expressionniste. J'imaginais autre chose, un peu déçu. Mais ma foi, je le range dans classico-classique parce que artiste suivant, Claude Monet. Alors là, encore une fois, une hauteur sous plafond immense. Bon, un peu nécessaire quand même vu la taille des peintures du type. On présente plus Claude Monet. Le gars à l'origine de l'impressionnisme avec ses petits copains, maître des paysages lumineux, hyper connu pour sa série Nymphéa, qui d'ailleurs, je me permets, est très belle, très bien installée à l'orangerie. Mais si un jour vous allez au Japon, allez sur une petite île qui s'appelle Naoshima, parce qu'il y a le Chichu Museum. C'est un musée qui est très particulier. Le musée a été construit pour les œuvres. Et à l'intérieur, parmi les œuvres il y a des nymphéas de Monet. Alors je sors du Chichu Museum, c'était un truc de dingue, genre. Entre le bâtiment, les œuvres, la scéno, genre j'ai vu Monet comme j'ai jamais vu Monet de ma vie. Si t'aimes pas Monet, tu vas le voir avec cette scéno-là et forcément t'aimeras Monet. C'est vraiment incroyable. J'en suis toute chamboulée et toute bouleversée. Et en fait, c'est dans une pièce avec des ouvertures lumineuses dans les murs et tout. En fonction de quel moment de la journée vous êtes là, la luminosité et tout, c'est fait pour la toile. Et du coup, ça se ressent mais à 3 milliards de pourcents. Et à mes yeux, de toutes les expositions que j'ai pu voir de Monet, cette toile-là, il y a pas photo. C'est incroyable. Voilà. Donc si un jour vous voyagez par là-bas, faites un petit détour, ça prend une journée, faut bien checker les horaires de bateau. Très important, ne faites pas comme moi, ne restez pas coincés. Et voilà, c'est à visiter. Artiste suivant, Louise Bourgeois, sculptrice française et figure majeure de l'art féministe et moderne, connue principalement pour ses araignées. Je pense que vous avez dû en voir passer ici ou là, parce qu'il y en a dans beaucoup de musées, surtout beaucoup dans des espaces publics aussi. Artiste incroyable, si vous ne connaissez pas. Là aussi, très étonnée de l'atelier. Je m'attendais, un peu comme Munch, à un truc un peu plus, mais Mimi Cracra, vous voyez? Mimi Cracra, je m'attendais à un truc un peu comme ça. Très joli atelier. Et elle, je la mettrais dans atelier Pinterest, parce que contrairement à Béatrice Wood tantôt, je trouve qu'il y a un petit côté Pinterest. Hello darkness, my old friend. Allez hop, de toute façon, c'est moi qui choisis. Alors, on l'y met. Artiste suivante, Léonore Fini. Encore une artiste surréaliste. Très belle femme, si je peux me permettre. Très célèbre pour ses peintures sensuelles, féminines. Elle a aussi été connue pour avoir été ouvertement bisexuelle. Et elle peignait des femmes androgynes, tout ça. Et j'aime beaucoup son atelier. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos, hein, non plus. Et puis j'aime bien comment elle peint, genre c'est très... j'aime beaucoup. J'aime bien la vibe. J'aimerais pas le même atelier parce que c'est un peu trop bordélique pour moi. Mais là, pour moi, on est aussi dans une vibe très Pinterest. Ça, c'est une photo, je peux la trouver sur Pinterest, faite en 2024, bientôt 2025. Sans hésitation, Léonore Fini aussi. Allez voir si vous ne connaissiez pas. Artiste suivant, Keith Haring. Lui aussi, ma foi, qu'on ne présente plus. Icône du street art, pop artiste américain, qui a fait des collabs avec Madonna, Grace Jones et compagnie. Alors les photos que j'ai, je sais pas si c'est fondamentalement vraiment son atelier. J'aime aussi la vibe, très Pinterest aussi à mon goût. Donc mais j'aimerais pas, si je peux paraître, un peu trop de couleurs à mes yeux. Mais j'aime beaucoup la vibe, donc je vais même le mettre. Ouais, je vais le mettre là. Artiste suivant, Camille Claudel. Alors là, c'est vraiment vite fait l'atelier parce qu'en l'occurrence, c'est juste une photo où on la voit travailler. Force à elle et à toutes ces femmes d'avoir travaillé dans des tenues comme ça alors qu'on pourrait tous travailler chez soi en slip. Classico-classique, on va la mettre là. Aussi sculptrice française, hein, si vous la connaissez pas, figure majeure de la sculpture moderne. On occulte l'homme dont on taira le nom parce que moi, ça m'énerve d'associer les femmes à leur bonhomme, d'autant plus qu'elle s'est émancipée de tout ceci. Elle a fait plein de... Je connais pas spécialement non plus son travail, je connais la valse ou des trucs comme ça. Artiste suivant, alors là, s'il y a bien un artiste
dont l'atelier... Vous savez, tel chien, tel maître, ces photos où le chien vraiment et le maître, c'est la même personne. Là, Francis Bacon, son atelier et son travail plastique, même personne. Il y a aucun doute. L'atelier est à la hauteur de son... Enfin, c'est la même chose, c'est la même vibe. Donc c'est un artiste britannique qui fait des œuvres dérangeantes, expressives, explorant la condition humaine. Il a un style très torturé, déformé. Il a sa patte, quoi. Il a sa patte artistique. Comme vous pouvez le voir, il travaille dans un atelier totalement chaotique, des pinceaux usés, des photos mutilées, des murs tachés, de couleurs, et que ça témoigne, en fait, de son processus, brutal, quoi. Lui, c'est le roi du chaos créatif. La catégorie chaos créatif a été créée pour lui, sachez-le, c'est que pour lui. Hello, darkness, my old friend. Artiste suivant, Paul Cézanne. Ma foi, écoutez, très basique, très classico-classique. Je me serais attendue à un peu plus de provençal, un peu plus, je sais pas moi, de lavande. Mais bon, classico-classique. Et il n'y a pas de très grande hauteur sous plafond, vous remarquerez, mais quand même, belle pièce. Ah, mais j'ai pas rangé Monet tantôt. Alors attendez, Monet, bah, de toute façon, c'est classico-classique aussi. On s'y perd, on s'y perd. Artiste suivant. Sam Francis, artiste américain, maître de l'abstraction lyrique et du color field painting, très Jackson Pollock vibes dans la peinture jetée dans tous les sens. Sa série la plus connue, c'est Blue Balls. Et donc, lui, on va le mettre chaos créatif. Mais très, très loin derrière Francis Bacon. Artiste suivante, Shirin Neshat, artiste iranienne. Très connue pour ses photographies vidéo. D'ailleurs, l'atelier, on va le voir dans une vidéo. Donc elle travaille les photographies, les vidéos, les installations. Elle explore des thèmes comme l'identité féminine, l'islam et la politique en Iran. Elle s'est exilée pour des raisons, ma foi, évidentes aux États-Unis depuis la révolution islamique. Et son œuvre traduit les tensions entre modernité et tradition. Il n'y a pas que le Japon qui souffre de cette expression, et entre individualité et oppression. Son œuvre la plus connue, sa série la plus connue, ce serait Les Femmes d'Allah, je pense qu'on pourrait dire, qui est une série iconique où elle juxtapose des photographies de femmes voilées, des armes, des calligraphies persanes sur leur peau, explorant du coup ce truc d'image paradoxale de la femme musulmane entre résistance et soumission. Si vous ne connaissez pas son travail, foncez, let's go, hein, vraiment, allez-y les yeux fermés. J'ai fini récemment un livre, artiste contemporain du Moyen-Orient. Il y a énormément de femmes qui sont présentées dans ce livre, dont... Alors attendez, je vais vous montrer, parce que j'en ai fait un post Insta juste après avoir découvert l'artiste, tellement j'ai adoré, qui a d'ailleurs été liké par le Grand Palais. On est quelqu'un par ici ou quoi? Shadi Gadirian, qui a repris du coup des femmes iraniennes, et c'est une série qui s'appelle Qajar. Et les femmes sont en costume traditionnel, mais dans chaque photo, il y a un élément moderne et contemporain qui inclut les lunettes, le radiocassette et tout. C'est une série de photos que j'ai vraiment adorée et qui était dans ce bouquin. Donc vous pouvez le trouver gratuitement à lire. Enfin, moi je l'ai regardé comme ça, en tout cas sur Internet Archive, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. En fait, c'est que des recos cette vidéo, hein. Comme ça, si vous vous ennuyez pendant les fêtes, vous avez plein de choses à lire, plein d'artistes à découvrir. Est-ce qu'elle est pas belle, la vie? Alors, Shirin Neshat, on va la mettre dans Atelier Pinterest, écoutez. Ça lui va bien. Et je vais même la monter, hop là. Artiste suivant. Alors, Gustav Klimt. Je vous invite... Oui, décidément que des recos, hein. Il y a Google Agriculture qui ont fait tout un truc sur son atelier, parce que c'est vraiment très rigolo. Son atelier, donc c'était pas que son atelier de création plastique, c'est aussi son refuge. Et là, vous le voyez toujours avec son sarrau de peintre. Du coup, le gars, il se baladait toujours comme ça. Là, avec son petit chat. Ça m'a fait rigoler. Du coup, je pense, si je ne m'abuse, qu'on peut aussi visiter son atelier. Et évidemment, Gustav Klimt, hein, je ne le présente plus. Maître de l'Art Nouveau, des portraits dorés. C'est un peintre autrichien emblématique qui est mort en 1918, dont l'œuvre la plus connue, du coup, c'est Le Baiser. Artiste suivant, Juan Miró, le poète des formes et des couleurs surréalistes. C'est un peintre, sculpteur et céramiste catalan, figure centrale du surréalisme encore une fois. Beaucoup d'artistes surréalistes dans cette sélection. Ma foi... Ah, attendez, j'ai pas rangé... Je suis pas très multitasking, moi.
J'ai pas rangé notre bon vieux clim. J'ai envie de vous dire juste pour le chat, j'ai envie de dire je veux le même. Allez, pour le chat. Pour l'amour des chats, je veux le même. Donc Juan Miro qui explore du coup l'abstraction et l'automatisme. Juan Miro, j'hésite entre classico-classique ou Pinterest, mais avec allez, un petit côté Pinterest, léger, léger, je vous l'accorde. Artiste suivant, Jackson Pollock, le maître du dripping, icône de l'expressionnisme abstrait. Atelier qui ressemble très fortement à sa pratique, vraiment sans chercher midi à 14h, chaos créatif, sans hésitation aucune. Il met la peinture dans tous les sens. L'action de créer l'œuvre est une performance en soi. L'œuvre, c'est pas que le résultat fini, c'est tout ce qu'il a fait avant. Artiste suivante, une nouvelle femme, Frida Kahlo, artiste mexicaine iconique. Au cas où si vous ne le savez pas, elle a eu un accident, elle a eu aussi énormément de problèmes de santé, ce qui faisait qu'elle a été beaucoup alitée. Donc elle avait à la fois, dans cette période de sa vie où elle était alitée, une installation pour pouvoir peindre en étant allongée, avec un miroir au plafond et tout, pour pouvoir se voir et faire ses portraits. Et une fois qu'elle n'était pas alitée, mais qu'elle devait malgré tout travailler avec une chaise roulante, bah, du coup, elle avait aménagé son atelier par rapport à son handicap. Frida Kahlo, Frida Kahlo, Frida Kahlo, atelier Pinterest. Atelier Pinterest, hop, avant Juan Miro. Artiste suivante, Niki de Saint-Phal. Artiste française autodidacte, connue pour ses nanas colorées. Et sa série tire aussi des œuvres féministes avec un engagement social très présent, rupture avec les conventions de la société. Tout ce qu'on aime. J'hésite, je re-regarde l'image, j'hésite. Chaos, pas chaos, atelier Pinterest. Il y a pas beaucoup de visuels, hein. Allez, atelier Pinterest. Ouais, on va rester comme ça. Artiste suivant, un Henri Matisse, figure majeure de l'art moderne, qui a été gravement affaibli après une opération en 1941, qui l'a fait se retrouver alité, et donc il était en difficulté pour créer de la même manière qu'il créait avant. Donc il a inventé une nouvelle technique, il s'adapte à son handicap tout simplement. Il va découper des formes dans du papier préalablement peint à la gouache et il les assemble pour composer des œuvres monumentales comme par exemple La piscine ou Les nuits bleues. Donc là sur la photo on le voit travailler. Je le mettrais quand même dans le classico-classique hein, parce que ça m'a l'air, ma foi, les classico-classiques un peu... Artiste suivant, l'artiste pour lequel j'ai créé la catégorie Atelier Usine. Notre cher et bon provocateur du kitsch, c'est-à-dire Jeff Koons. Alors Jeff Koons, superbe photo, atelier usine direct, parce que bah, il a toute une équipe en fait qui travaille pour lui depuis un long moment. Je ne vous le présente plus, j'en ai assez parlé sur la chaîne. J'en ai parlé en le détestant, je vous en ai parlé pour essayer de ne plus le détester ensemble. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Et avec son comparse, l'artiste suivant, Damien Hirst, atelier usine aussi. Hirst, ça va être plus mi-figue mi-raisin dans le sens où là par exemple pour son installation Cherry Blossom, il travaille tout seul, il fait ses peintures tout seul, mais en fonction de les œuvres qu'il va faire qui vont être plus monumentales, quand il fait ses crânes, il y a une usine d'artisans avec lui, d'assistants, artiste britannique hein, au cas où si vous le connaissez pas. Il questionne la mort, la beauté, le sacré, il utilise des matériaux inattendus, c'est-à-dire des animaux morts, des animaux qu'il tue aussi. On pense à Feu, tous ces papillons morts pour Damien Hirst. Artiste suivant, Henri de Toulouse-Lautrec. Bon, classico-classique, hein, sans hésitation aucune. Notre bon vieux Henri de Toulouse-Lautrec. J'ai fait une série sur lui parce que j'ai une série sur Insta, TikTok, même en short YouTube, où je parle des femmes queer dans l'histoire de l'art. Et il en a peint énormément. Et ce qui est intéressant dans ses peintures, c'est qu'il n'y a pas ce truc d'objet, du désir, de sexualisation de la femme, des femmes qui relationnent avec des femmes. Elles sont juste dans le lit en mode, tendresse, intimité, c'est pas sexualisant, c'est pas sexualisé et ça nous fait un bien fou. Artiste suivante, Georgia O'Keeffe, la mère de l'art moderne américain, qui elle est là, sans hésitation, c'est pour elle que j'ai créé la catégorie «Je veux le même», je la mets en pole position. Incroyable atelier, le bâtiment, la vue,
tout. Bon, je suis pas très fan, désert américain, western, machin, c'est pas trop ma came, mais on me le donne, je le prends, mais sans hésitation. Elle est connue pour ses grandes toiles de fleurs en gros plan, ses paysages du désert, du Nouveau-Mexique, des formes abstraites, tout ça. Elle s'est installée, toute seule dans cette maison à Abiquiu, je sais pas si je prononce bien, hein, au cœur, du Nouveau-Mexique. Elle vit en harmonie avec la nature, j'adore. C'est parfait, parfait, l'atelier parfait, tout j'adore, j'adore. J'espère que cette petite vidéo toute chill vous a plu, que vous avez apprécié découvrir les ateliers de peut-être de vos artistes préférés. Si, vous aussi, il y en a qui vous ont déçu ou si vous vous attendiez à ça ou Francis Bacon, genre là vraiment, qu'est-ce que mais ça va tellement avec ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est vraiment tel chien, tel maître. Quoi d'autre? Que pourrais-je vous dire en cette fin d'année, catastrophique où on se réveille le matin en se disant: «Encore?» En tout cas pour ma part. Et j'espère que malgré tout ceci, la France, le monde, les génocides en cours, je sais même pas quoi vous dire de motivant, quoi. Mangez bien, reposez-vous bien et affrontons demain si demain arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous au max de ce que vous pouvez vous porter. Je ferai de même et quant à moi, je vais vous dire en tant que bonne boumeuse de 150 ans, à l'année prochaine.